Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, d'après moi, le plan le plus simple pour générer 6 000 € par mois à peu près en seulement 60 jours. Alors, je tiens à préciser le mot simple. Il y a des choses qui sont simples par certaines personnes sur YouTube, mais sont en fait des personnes qui ont des énormes compétences. Là, on va faire quelque chose d'hyper facile. Vous le savez, moi j'ai plusieurs business actifs, dont certains qui ne me génèrent pas forcément de cash flow, sur lesquels j'aimerais vraiment travailler sur le long terme. Donc il me faut des business de côté, qui soient des business à cash flow. Et je vais vous montrer là un business que j'utilise maintenant depuis le début de cette année et que je compte bien scale très fortement. Mais là, je vais vous montrer comment simplement vous pouvez générer 3, 4, 5 jusqu'à 6 000 € vraiment simplement. Aujourd'hui, on va parler du modèle de l'agence très simple. Il n'y a pas besoin de compétences, comme je l'ai dit avant, même si vous ne savez rien faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester sur cette vidéo. Il y a des manières de faire de l'argent avec le modèle que je vais vous présenter. Donc déjà, l'agence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de proposer des services à des clients, donc typiquement gérer les réseaux sociaux, faire de la publicité Facebook, plein de choses dans ce genre-là, faire du SEO, etc. Il y a plein de sortes de types de services d'agence. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un modèle gratuit, scalable et automatisable grâce à l'emailing. Donc on va vraiment pouvoir créer, générer de la demande, obtenir des rendez-vous, des appels, des calls avec vraiment zéro budget. Et même derrière, si on n'a pas de compétences, on va pouvoir proposer ses clients à des entreprises partenaires et prendre des commissions, ou alors simplement proposer des services de mailing, vu que c'est avec ça qu'on va gérer des rendez-vous et qu'on va faire des deals. Donc là, les 6 focus déjà pour ce modèle-là, certaines personnes vous parleront d'autres détails, etc. C'est pour le moment ce que moi j'ai vu d'important en lançant mes premières campagnes, etc. depuis le début de cette année. Donc les 6 focus, le premier va être l'offre. Une offre marketing, c'est hyper important. Si vous avez une offre pourrie, ça ne va pas le faire. Si vous avez une bonne offre mais qu'elle n'est pas envoyée devant la bonne personne, ça ne va pas le faire non plus. Prenons un exemple très simple, imaginons que je fais du SEO, du référencement naturel, pour aider les entreprises à avoir plus de clients. Si je vais dans des niches où les gens ont justement déjà trop de clients et qu'en fait ils galèrent à trouver du staff, mais qu'ils veulent scale, mais qu'ils n'ont pas suffisamment de staff, mais qu'en fait ils ont trop de clients déjà, mon œuvre va pas fonctionner. Peut-être que mon œuvre c'est du carton, c'est un truc génial, etc. Mais malheureusement ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas devant la bonne audience. Donc l'œuvre, faut vraiment le comprendre comme ça. C'est pas juste ce que je propose, mais c'est aussi à qui je le propose et quand je le propose. Donc ça c'est vraiment le premier focus. Et c'est pour ça que l'emailing c'est génial parce qu'on va pouvoir tester la même offre sur différentes audiences et pouvoir tester différentes offres sur la même audience. Et on peut vraiment créer les informations pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui plaît à qui. Et c'est vraiment génial. Donc première chose, l'offre, hyper important. Maintenant, attention les gars, c'est pas parce que vous ne savez pas faire par exemple des réseaux sociaux que vous ne pouvez pas vendre des prestations sur les réseaux sociaux. Admettons que demain vous avez un deal pour 1 000 € par mois pour gérer du Instagram d'une grosse entreprise, d'une moyenne entreprise, peu importe. Vous pouvez très bien aller sur Fiverr, aller sur Upwork ou trouver une agence en ligne et directement leur envoyer le client et prendre une commission récurrente sur les services proposés. C'est pour ça que je disais qu'avant, pas besoin de service. Deuxième chose, quand on va faire une bonne offre, justement, on va créer une offre intéressante, on va réfléchir à quel type de prospect est susceptible de le plus adhérer. Ne perdez pas trop de temps sur cette étape-là, faites des tests, pensez à 5-6 audiences, pensez à une ou deux offres et balancez à fond, vous verrez bien ce qui fonctionne le mieux. Une fois qu'on a tout ça, on va devoir travailler le branding. Le branding, c'est hyper important. Avoir un site qui soit élégant, avoir un site travaillé, sortir premier sur son nom de marque, ça c'est quelque chose avec lequel on a eu beaucoup de peine. Quand les gens ne vous trouvent pas en premier sur votre nom de marque, ils ont de la peine à faire confiance. Souvent, les gens, quand ils reçoivent des mails, ils n'osent pas cliquer sur les liens qu'il y a dans les mails. Donc, il va chercher votre nom dans la SERP Google, sur Google. Et si vous ne voyez pas premier, ça fait un petit peu bizarre. Donc, c'est important de travailler ces deux piliers. Votre message sur votre site web, un site web qui soit joli et soyez premier sur votre nom de marque. Maintenant, il y a le troisième point, évidemment, comment on va apporter du trafic, comment on va avoir des appels, comment on va apporter des gens sur notre site web. On l'a déjà dit, vous le savez déjà, on va utiliser les mails. Comme je dis avant, c'est automatique, c'est scalable et c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment trois avantages qui sont géniaux, que vous ayez zéro budget ou que vous ayez du budget. Pourquoi? Simplement parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir augmenter le volume. Demain, vous trouvez un mail qui fonctionne bien, vous en envoyez 100 par jour. Vous avez juste à augmenter le nombre de leads pour partir à 1000, 2000, 10 000 emails par jour. Et avec les outils qui sont sortis ces dernières années, vous avez vraiment des coûts qui sont très modérés. Donc une fois que vous balancez vos mails, vous balancez à fond, au début évidemment un peu plus calmement, on va regarder les objets de mail qui fonctionnent, on va regarder les messages qui fonctionnent, etc. Et c'est là qu'on arrive au point KPI. Donc les KPI, c'est les Key Performance Indicators, c'est les chiffres qu'on va regarder pour savoir si notre campagne marketing fonctionne. Typiquement, si on fait du mail, comme je l'ai dit, on va regarder en 1, l'objet de mail, lequel a le meilleur taux d'ouverture. En 2, les liens dans le mail,
Quels sont les liens qui sont le plus cliqués? Est-ce que les exemples de ce que j'ai fait, est-ce que c'est les exemples de résultats? Qu'est-ce qui fait cliquer les gens? Qu'est-ce qui fait répondre les gens? C'est ça un peu nos KPI. Et ensuite, si on sort du mailing pur, eh ben, on va regarder les KPI par exemple du nombre d'appels qui ont été closés, le nombre de personnes qui réservent un appel et qui ne se rendent pas à l'heure du rendez-vous. Donc voilà, c'est ça les KPI. C'est important d'analyser ça correctement, sinon vous ne saurez pas où vous allez et vous ne saurez pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc on vient d'en parler, évidemment, quand vous envoyez du mail, derrière il y a de l'appel à faire. Si vous n'êtes pas bon là-dedans, vous pouvez engager quelqu'un sur Upwork, sur Fiverr, peu importe. Généralement, le mieux c'est toujours de commencer soi-même pour comprendre un peu quels sont les freins du client, quelles sont ses peurs, quelles sont toutes ces choses-là, avant de donner ça à un sales qui fera que d'essayer de vendre et qui connaîtra pas spécialement votre offre mieux que vous. Donc maintenant, une fois que vous avez des clients, etc., il va vraiment falloir travailler la qualité de vos services. Ça, c'est un truc que j'ai trop longtemps laissé de côté, la qualité des services. Quand on est jeune, on a envie de faire plein de sous, on signe un client, on a envie de passer déjà au deuxième, au troisième, au quatrième, une fois qu'on a reçu les paiements. Le truc, c'est qu'on se fout une grosse balle dans le pied quand on fait ça, parce que les clients pas contents ou pas spécialement contents ne vont jamais revenir vers vous, ne vont jamais continuer avec vous, et ça casse complètement l'effet boule de neige. Imaginez signer 2 clients par mois en agence, qui signent pour 1000 euros chaque mois. Si vous signez 2 en janvier, ça fait 2000 euros par mois. Si vous signez 2 en février, ça fait 2000 euros de plus. Mais si ceux d'avant sont restés, ça fait déjà 4000 euros par mois et pas seulement 2000. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un service de qualité pour pouvoir derrière repartir sur une reconduction de contrat avec ses clients. Donc voilà les 6 focus, c'est très vague, on rentrera sur les sujets un peu plus. J'aimerais voir un peu déjà ce que ça donne, si ça interpelle des gens ce sujet-là. Souvent, je parle de SEO, mais le mailing, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Moi, il faut savoir que j'adore faire des choses qui sont automatiques, scalables et gratuites. Et en ce moment, mes deux grands jouets, mes deux grands joujoux, ça va vraiment être le spam sur Google, donc créer des milliers, des milliers, des milliers de pages qui sont uniques et envoyer un maximum de mails sur des offres qui fonctionnent. Donc là, un peu de mathématiques pour vous faire un exemple. Admettons aujourd'hui qu'on envoie 5000 emails par jour. Donc par exemple, moi vous savez, je fais des marketplaces. Donc des sites qui génèrent de la demande et qui sont envoyés à des partenaires qui payent généralement soit un abonnement, soit une commission sur affaires conclues, soit tout simplement qui ont payé le projet à l'avance et qui c'est leur marketplace directement. Donc admettons que j'envoie 5000 emails par jour à des entreprises pour leur créer des marketplaces. Admettons que j'aille une réponse sur 5000 emails envoyés. Donc vraiment, c'est des KPI pourris. Si vous atteignez ces KPI, c'est éclaté. C'est juste pour vous montrer que même en étant nul, on peut faire de l'argent. Okay, donc un mail sur 5 va recevoir une réponse. On close un call sur 10, ça nous fait 30 calls par mois. Voilà, j'ai déjà dit une bêtise, ça fait 20 appels par mois. Ce qui veut dire que vous avez en gros un appel chaque jour, mais des jours de semaine. Là, on parle que des jours de semaine. On n'envoie pas le mail le week-end, c'est absolument inutile. Donc là, vous avez 20 calls par mois. Sur ces 20 calls, vous êtes mauvais en closing. Donc on va un peu changer les chiffres quand même pour être encore plus réaliste. Vous êtes mauvais en appel, vous n'êtes vraiment pas bon là-dedans. C'est vos premiers, vous apprenez. Donc vous allez closer évidemment peu de personnes. Vous allez closer que ceux qui comprennent bien ce que vous proposez et qui comprennent que ça peut leur être bénéfique. Avec le temps, vous vous améliorez, que ce soit en closing, que ce soit en présentation de votre offre, etc. Donc on va dire que vous en closez 1 sur 10. D'accord, c'est vraiment mauvais. Ça fait 2 closes par mois. Imaginons que vous ayez une offre à 2000 euros par mois. Ça nous fait un total de 4000 euros par mois dès le premier mois. Donc ça, évidemment, ça va vous prendre peut-être 30 jours, quelque chose comme ça, à signer votre premier client. Vous allez envoyer du mail, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais une fois que votre machine elle est en place, il suffit, comme je l'ai dit avant, d'appuyer sur un bouton pour exploser. Quand vous pouvez envoyer 5000 emails par jour et que ça fonctionne, vous avez juste à en envoyer 50 000, 500 000. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas oublier, les gars, la qualité, c'est important. C'est important de se concentrer sur la qualité, etc. Mais c'est aussi important de faire du volume. Aujourd'hui, les gars, si vous ne vous battez pas plus que les autres, si vous n'allez pas plus chercher que les autres, vous allez vous faire niquer. Donc allez-y, démarrez dès maintenant. Je ressortirai des vidéos à ce propos-là. Créez des offres, allez balancer des mails, regardez ce qui peut se passer. C'est gratuit, scalable, automatique. Vous n'avez rien à perdre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le contenu. On se retrouve très vite. Allez, ciao.